Hey, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, l'ami. Est-ce que tu connais ça? Alors, ça te parle? Non, je ne crois pas. C'est en fait le guide officiel, enfin le livre officiel pour le Dragon Ball symphonique. Est-ce que ça te parle? Non, je ne crois pas. Donc en fait, c'est un concert qui a eu lieu à Paris, donc au Grand Rex en 2018. C'était un moment incroyable, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler aujourd'hui là. En fait, il y avait un orchestre donc symphonique qui reprenait toutes les musiques officielles et classiques de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et à l'arrière, il y avait un écran géant et on voyait toutes les images, c'était des sensations incroyables. Mais le mieux, c'est que je me taise et que je vous montre quelques images, regardez. Donc vous voyez, j'avais pris en photo mon ticket. Donc Dragon Ball Symphonique Adventure, concert anniversaire des 30 ans, le 27 octobre 2018. J'étais en mezzanine porte 1 Rancé, pour toutes les infos. 79 € la place quand même, c'était pas donné. Et donc j'y suis allé avec mon petit frère. Donc c'était au Grand Rex. Donc salle mythique parisienne. Donc qui était aux couleurs de Dragon Ball. Donc là on ne voit pas trop sur la photo. Là on le voit un peu mieux avec Goku justement. Et ici donc Dragon Ball Symphonique Adventure. Première vidéo, on va la lancer. Ah, il fait un caméra, c'est le chanteur emblématique du générique Dragon Ball. Pour nous accompagner tout au long de cette soirée, s'il vous plaît, le Symphonia Pop Orchestra. J'en ai des frissons rien que de regarder là. C'est un truc de... Il y a les grands tambours japonais derrière, tu vois. Alors, on va avancer parce que je crois qu'il fait la présentation. Putain, j'ai des frissons, c'est un truc de fou. J'ai même cette musique dans mon iPod tellement... L'iPod est dans le téléphone si je veux l'écouter tous les jours. Je l'avais mis à un moment donné en sonnerie de téléphone tellement... J'adore cette chanson. Donc je peux pas te mettre la vidéo parce que j'avais fait une chaîne YouTube juste auparavant qui s'appelait Vidéo David où j'avais je sais pas combien d'abonnés etc. depuis une dizaine d'années et j'avais mis au moins 4-5 vidéos de cette soirée là et YouTube m'a banni, il m'a clôturé ma vidéo donc j'ai dû refaire cette chaîne là. Donc je vais pas tout te remettre, je vais te remettre quelques moments. On va d'ailleurs un petit peu avancer. Ça c'est le premier épisode là. Donc je vais te mettre vraiment les meilleurs moments. Ah là c'est quand ils vont voir Pilaf là. Juste avant que Goku se transforme en gorille. Là, je connais les paroles La danse qui n'a rien à voir avec la musique. Ah, c'est moi qui chante. J'aurais pas dû, mais je pouvais pas m'en empêcher. Franchement, les musiques. Les musiques comme ça, en fait, les musiques de films, franchement, Dragon Ball Z, ils ont vraiment... Je vais laisser écouter la musique. Enfin, franchement, Putain, j'ai des frissons, c'est fou. Dragon Ball et Dragon Ball Z, franchement, les musiques de films, elles sont vraiment extrêmement bien choisies. Il y a vraiment beaucoup d'intensité. Moi, j'ai écouté toutes les musiques des épisodes dans mon iPod et je les écoute. Il n'y a que les instrus, il n'y a que les violons, les tambours, les flûtes et tout. Et franchement, à réécouter, je trouve que c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui reprennent. Il y a une petite japonaise, je crois, sur un piano qui a repris les musiques. Et quand tu réécoutes, franchement, c'est sensationnel, quoi. Et là, en live, c'est encore plus flagrant. Bon, voilà notre chanteur favori. Ça, c'est pour le générique. Ah, il chante très mal.
Oh, c'est des moments incroyables. Incroyables. Cette interaction, en plus, était entre fans, c'était fou. On était je sais pas combien dans la salle, là. Le Grand Rex, c'est assez grand, hein. Il y avait une cohésion, une communion, regarde. C'était fou. Franchement, c'était fou. Ah, Yamcha, bah ouais. La mort de Yamcha et la mort de Chaozu. Ouais, ça fait mal, hein. Toum, toum, toum. Et franchement, je réécoute vraiment mieux les musiques, mais j'écoute vraiment les instruments et tout dans mon iPod. Écoute. Une vraie musique de film, vraiment super. Franchement, une vraie musique de film. Ça, c'est incroyable comme ça a été vraiment bien choisi. Allez, je vais t'en mettre d'autres. Ces petits effets de lumière là. Franchement, il y avait une telle ambiance, c'était fou. Kozo. T'as le corps là. Tu le vois là, en haut à gauche. Bon. Non, franchement, l'orchestre, ça donne vraiment un poids important. Franchement, c'est... La musique, c'est ce qui est le plus, quasiment, pas le plus important, mais une partie intégrante dans un film, hein, franchement. Et ça a vraiment été très très bien choisi. Ah, Genkidama. Lève les bras en l'air. Ah, il y avait une grosse communion, c'était fou, on était fou. Moyenne d'âge, je crois, 30-35 ans dans la salle. C'était incroyable. Incroyable de retrouver toute cette communauté-là de... Tous les mecs, allez, j'exagère un peu, mais nés dans les années 80, 84, 85, 87. Et ça a aussi fait la force, hein, franchement, de tout Dragon Ball Z, c'est aussi le choix des musiques. C'est des musiques épiques, hein, franchement, c'est incroyable. Ah, celle-là, elle est connue. Mais écoute bien les instruments. On va avancer un peu. On voit notre copain. Voilà, le Gohan là, qui commence à se vénère, qui transforme en Super Saiyan 2 là. Arrivée de gros bouts. Bon là, on commençait un petit peu à décliner, hein, dans Dragon Ball. Hein. Bon, à côté un peu loufoque, on revient un petit peu dans les amours d'Akira Toriyama, hein, au tout début, où vraiment, lui, il aimait vraiment tout le côté un peu humoristique, un peu décalé, à la japonaise, quoi. Mais j'ai trouvé cette saga-là super intéressante quand même. Hein. Oh la musique. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette musique. T'as pas chialé sur cette musique, toi, quand Vegeta... a perdu la vie? Oh, qu'est-ce que c'était des bons moments. Allez, on arrive vers les dernières vidéos. Donc là, avec le combat contre Petit Boo. Cette musique très connue aussi. Flûte traversière, tu l'entends derrière? Je crois que c'est une flûte traversière. Et c'est vrai que c'est là que je me suis vraiment rendu compte que la musique du film était vraiment très
minutieuse, précise, qu'il fallait un tel orchestre, une telle organisation pour finalement un manga qui, on ne savait pas, allait avoir un tel succès. Mais il y a eu quand même un gros investissement là-dessus. Je suis pas sûr que tous les mangas ont eu un si gros investissement en termes de films, de musique de film, pardon. On retourne vers le Genkidama. Voilà, donc là c'est la fin. Ouais, donc là on arrive sur les 3 dernières vidéos. Je sais même plus ce que c'est. Donc ça c'est la fin. Hein. Il y avait John Rachid. Il n'y avait pas le chef Otaku aussi? C'est le Bernard Minet japonais, hein? Ah bah il y a Brigitte Cordier. Je ne sais plus, elle était là. J'aimerais trop te rencontrer. Je sais pas, si un jour tu regardes cette vidéo, si quelqu'un la connaît, j'aimerais trop te rencontrer. Je sais que tu es sur Paris, je crois. Merci d'être là. 3 mois après, c'est dingue, on ne savait pas. Hein. Nous, on était dans une raclure noire et on ne vous voyait pas. Et d'un seul coup, vous apparaissez, vous êtes vachement nombreux. Et il y en a là-haut. Alors, si vous m'avez fait monter, c'est peut-être pour faire un truc, non? Vous voulez quelque chose? Mais vous faire un tribulage magique? Et après? Après, on fera un caméra. Attention! Nuage magique! C'est quand même incroyable ce que représente ce manga, franchement, pour toute cette génération. Ce qu'elle a apporté, ce que ça a pesé quand même sur tous les fans, c'est fou. Hein. Donc voilà, hein, ça c'est le livre du concert officiel Dragon Ball Symphonic Adventure. Donc c'est le livre que j'ai réussi à récupérer, qu'une charmante demoiselle m'a transmis. Hein. Vraiment, merci encore pour ce petit cadeau. Franchement, vous voyez, c'est un très très beau livre, qui est quand même assez grand, hein, vous voyez, en termes de format. Et on a pas mal d'infos sur le concert, avec les infos sur les chanteurs, sur les personnages, surtout l'organisation aussi du concert. On a également les paroles si tu veux chanter les chansons originales du générique notamment. Et on a vraiment de très très belles illustrations. Franchement, c'est vraiment très très beau. Je suis très content d'avoir ce petit bouquin là. Donc là, on a le programme du concert avec toutes les chansons. Donc là, c'est l'acte 2. Vous voyez, il y avait l'acte 1 juste avant. L'acte 2 avec Shala Hey Shala. C'est très bel accent. Et du coup, toute l'arrivée, hein, donc les Saiyan, Freezer, Cell, We Got the Power, Boo, Fusion, terrible transformation de Boo, au revoir guerrier. Et là, donc, on a toutes les paroles si jamais tu veux chantonner. C'est vraiment un très très beau bouquin. Il est vraiment très sympa. Voilà, donc l'invité d'honneur qu'on a eu le plaisir, tu l'as vu sur les vidéos juste avant. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ça fait quasiment presque 3 ans et demi que c'est passé. Je sais pas si toi tu étais au concert, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me faire part de tes émotions. Moi, ça m'a fait beaucoup de frissons de revoir tout ça. C'est toujours des moments super émouvants. On se retrouve avec une grosse communauté comme ça, autour d'une même passion. Donc merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre des petits commentaires et à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Merci beaucoup à toi. Allez, ciao!